bienvenue dans ce rituel de thé. Prends le temps de t'installer confortablement, de aller chercher de l'eau chaude dans un thermos ou une bouilloire qui vient juste de bouillir, ou encore un bouilloire ou un chaudron avec un petit poêle à gaz pour être capable de garder l'eau chaude durant le rituel qui va durer 1 heure. C'est vraiment le temps minimum que je prends normalement pour ce genre d'activité. On peut facilement prendre 2 ou même 3 heures pour rentrer plus en profondeur dans la connexion avec le thé. Donc, pour commencer, on prend le temps de juste se centrer, s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut avec soi, c'est-à-dire le récipient pour infuser le thé, un bol ou une tasse pour mettre l'infusion, pour pouvoir boire, les feuilles de thé qu'on a choisies, qui peuvent être n'importe lesquelles, mais je recommande surtout du thé vert, qui est vraiment associé au printemps. Sinon, si vous êtes très nerveux, éparpillé, anxieux, vous avez tendance à l'insomnie, aux palpitations, le thé blanc pourrait être plus approprié puis quand même convenir à l'énergie du printemps. Donc, assurez-vous d'avoir tout ce qu'il vous faut. Installez-vous confortablement. Je recommande d'être installé quelque part pour connecter avec le printemps. S'il fait beau dehors, vous pouvez aller dehors, mais sinon, vous pouvez aussi juste vous installer quelque part de confortable chez vous, avec la vue sur une fenêtre, avec peut-être un rayon de soleil, la branche d'un arbre, juste voir le ciel bleu ou le ciel nuageux du printemps, peu importe, mais juste sentir la présence de la nature autour de vous. Une information importante, c'est que à travers ce rituel, c'est vraiment le thé qui va vous donner son enseignement sur le printemps. C'est vraiment la nature qui va participer de cet enseignement-là, qui va vous transmettre un petit peu de sa sagesse parce que vous allez être plus présent, plus à l'écoute. Donc, je vais faire aucune intervention pour vous aider à connecter avec l'énergie du printemps, mais seulement vous permettre d'être plus présent pour recevoir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que l'esprit de la nature veut vous transmettre en ce printemps, cette année. Donc, pour commencer, on peut disposer des récipients, puis simplement les rincer avec de l'eau chaude. Dans la tradition, c'est ça qu'on fait, ce qui permet de préparer la température des récipients pour mieux infuser. Puis aussi, ça rince symboliquement, énergétiquement les récipients pour mieux recevoir la sagesse du thé. Dans le cas présent, j'ai décidé de boire l'eau de rinçage parce que je me sentais déshydratée. C'est ce que je vous recommande si vous sentez d'abord que vous êtes déshydraté ou en particulier dans ce cas-là, je recommande aussi de le faire par rapport à l'énergie du printemps parce que on a vraiment besoin d'être bien hydraté au printemps pour se sentir résilient par rapport à tous ces changements-là qui ont lieu, puis toute cette vie-là qui veut croître. Donc, cette extra eau que j'ai avec moi en nature, j'ai une quantité limitée, donc j'ai décidé de ne pas la jeter, de la boire pour m'hydrater puis mieux recevoir le thé. L'eau, c'est vraiment l'énergie de connexion avant le thé. C'est
un véhicule de résilience. De connexion. Donc, si vous décidez de boire l'eau, prenez le temps de connecter avec la sensation, le bonheur de sentir l'eau sur les lèvres, dans la bouche, dans la gorge. Sentir le bonheur de l'eau qui diffuse dans notre corps puis qui vient nous hydrater. Comment ça fait du bien pour nous aider à connecter avec l'énergie du printemps. Prenez le temps d'être attentif aux sensations parce que c'est vraiment là que toute la magie se passe. C'est ce qui permet aux plantes puis aux énergies de la nature de faire leur effet à l'intérieur de nous, de ne pas passer tout droit. Un de mes maîtres de thé disait que on devrait toujours débuter par boire de l'eau pendant plusieurs mois avant d'apprendre à boire du thé. Donc juste boire de l'eau. Puis une fois que ça va être tellement apprécié, tellement agréable de faire un rituel de juste de boire de l'eau, on est rendu prêt à boire le thé de la bonne façon. Donc, si tu as choisi de boire de l'eau, prends le temps. Et maintenant, une fois que c'est terminé, la portion d'eau que tu avais choisi de boire, tu peux commencer à sentir l'odeur des feuilles sèches. Aller chercher leur parfum. Dans le cas présent, j'ai choisi d'infuser un thé chêne pu'er, donc un thé fermenté, mais en fait qui a été récolté en 2020. Donc c'est comme un thé vert, mais avec une légère fermentation. Donc pour rejoindre un petit peu l'élément bois, qui est le jeune thé, avec l'élément terre, qui est le lien avec la fermentation. Au fur et à mesure qu'il y a des choses qui émergent dans ta pratique, c'est important de les noter. C'est pas obligatoire, peut-être que c'est pas ton style, mais c'est une belle façon de garder une trace de qu'est-ce qui a émergé, qu'est-ce qui était précieux. Les petites pépites d'or qui sont arrivées puis qui sont extrêmement volatiles. Puis que même si elles peuvent revenir un jour, souvent elles reviennent pas. Donc de prendre le temps de laisser une trace puis de
de l'ancrer un petit peu plus dans le matériel pour que tu puisses peut-être le comprendre plus profondément éventuellement, de garder quelque chose de plus enraciné dans cette compréhension-là ou cette sensation-là. Alors, tu peux prendre le temps de commencer à infuser les feuilles avec de l'eau chaude. Et dans le cas d'un puer, et peut-être même aussi les thés verts, ça dépend de lesquels, mais on aime bien les rincer aussi pour préparer les feuilles à l'infusion, puis nettoyer les impuretés, la poussière, toutes ces choses-là, pour que le goût soit plus net. Donc, une fois que tu as fait ton rinçage, si tu choisis de le faire, parce que si on n'a pas beaucoup d'eau, c'est correct aussi de ne pas le faire. Tu peux prendre le temps de sentir l'odeur des feuilles humides, chaudes. De te laisser un peu enivrer par cette odeur-là, puis de voir qu'est-ce qui émerge. Et ensuite, tu peux passer à l'infusion, proprement dit. Donc, on ne fait pas infuser longtemps la première infusion. Le temps est approximatif, surtout dans un rituel de thé. On ne veut pas calculer le 15 secondes qu'on fait dans la version occidentale de la chose, mais plutôt juste être attentif au feeling de quand c'est le temps d'arrêter de l'infuser. Donc vraiment juste se connecter avec ce qui a lieu dans la bouilloire, dans la théière, pardon. Ensuite, encore une fois, avant de le boire, sentir l'odeur de l'infusion. Alors, l'odeur des feuilles sèches, l'odeur des feuilles humides, puis l'odeur de l'infusion sont toutes différentes. Donc vraiment aller chercher les notes, les sensations que ça fait, ça évoque, les émotions que ça évoque, les pensées que ça évoque, comment ça travaille dans notre corps. Ensuite, on peut goûter à notre thé. Puis on peut le boire à son rythme, donc plus rapidement ou plus lentement selon le temps qu'on a, mais surtout selon l'inspiration, le goût qu'on a, la connexion du moment là. Donc qu'est-ce qui est fluide à l'intérieur de nous. Des fois, je bois super vite 5 tasses en ligne, puis après ça, je prends une longue pause de 5 minutes avant de boire une autre tasse. Donc c'est vraiment un flow selon qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de soi. Les odeurs, c'est vraiment précieux. C'est un petit peu comme l'essence de la plante. Donc, j'aime bien sentir les feuilles plusieurs fois durant la période du rituel, de l'infusion, parce que l'odeur va vraiment changer en fonction de les différentes étapes de l'infusion. Puis doucement, en passant à travers la première théière, tu peux observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que tu sens que ton mental est plus ouvert, plus calme? Que tu remarques plus facilement les détails, la beauté du geste, la vapeur de l'eau, le vent dans les branches,
C'est souvent des choses qu'on remarque dès qu'on sent que le thé entre dans nos veines. Tout d'un coup, les petits détails deviennent apparents. Est-ce que tu sens des sensations dans ton corps? Des régions particulières qui sont plus, où est-ce que tu as plus de sensations que d'autres? Des émotions qui émergent? Peut-être l'ouverture du cœur, un sentiment de joie, d'euphorie, de bonheur, de légèreté, d'amour, de gratitude, d'espoir. Ça, c'est souvent présent quand on boit du thé. Est-ce que tu sens ton corps vibrer plus fort? Comme s'il y avait une note qui résonnait dans ton corps. Comme si les sensations étaient plus claires. Sois juste attentif. C'est des choses qui sont souvent présentes quand on est attentif, mais qui ne sont pas nécessairement présentes en toi. Donc, sois juste attentif à ce qui est là. Puis, qu'est-ce que ça évoque en toi? Est-ce que tu sens un changement au niveau de ta respiration? Est-ce que tu te sens plus connecté avec l'environnement autour de toi? Avec ton corps? Avec ton cœur? Est-ce que tu sens plus de clarté mentale? Est-ce que tu sens que tu apprécies plus les petites choses? Le goût du thé, la brise du vent, le rayon du soleil, la sensation du coussin ou de la chaise, la couleur du thé. Pendant que tu fais ces gestes simples d'infuser, réinfuser, boire, verser l'eau, verser le thé, est-ce que ça goûte bon? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que tu sens des choses particulièrement dans ton cœur, dans ton corps? Que tu sens qu'ils ont beaucoup de valeur, que tu aimerais garder une trace?
On veut pas écrire des choses mentalement, mais plutôt juste honorer la, la chose qui vient de nous être transmise un petit peu avant qu'elle s'évapore. Ça peut vraiment être sous forme de dessin, sous forme de mouvement en fait. C'est pas obligé d'être sous forme de mots. Mais probablement que les trois sont utiles et qu'on ne devrait pas figer dans une seule façon d'exprimer qu'est-ce qui a émergé en nous, de l'enraciner dans notre corps. Si tu n'as pas remarqué que ça t'avait rendu plus attentif au monde extérieur à toi, ben je t'invite à porter un peu d'attention au monde extérieur à toi. Donc, si c'est pas déjà fait, prends le temps de juste observer avec ton cœur qu'est-ce qui est devant toi. Même si c'est pas la nature, même si c'est juste une photo, même si c'est juste un mur avec une fleur séchée ou peu importe. Qu'est-ce qui est là devant toi? Observe. Observe-le avec ton cœur. Observe-le avec ton corps aussi. Comme perçois-le avec ton corps. Prends le temps d'être attentif puis de te sentir touché par ce que tu vois autour de toi. De te laisser bercer par ça. De le laisser te parler. Qu'est-ce que c'est ce paysage-là, ce qui est devant toi évoque en toi? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça dit à ton cœur? Qu'est-ce que ça dit à ton corps?
Comment tu pourrais décrire en mots qu'est-ce que ça dit à ton cœur puis à ton corps? Comment tout ça peut être communiqué à ton esprit pour être intégré, plus compris, incarné? Chaque sensation, chaque émotion, chaque pensée est importante. Puis dans le contexte d'un rituel de thé, ces petites choses-là sont vraiment là pour nous faire voir des choses. On veut pas s'accrocher à nos pensées, on veut pas rentrer dans le monde mental, on veut juste être attentif. Recevoir l'environnement extérieur, recevoir le contact avec soi, recevoir l'enseignement, comme si on était assis au pied d'un maître, juste recevoir l'enseignement, écouter.
partir de cet endroit dans le rituel que j'ai fait au moment du tournage, je commençais à me sentir vraiment touchée par le Sheng Pu'er que j'ai bu. J'ai eu des réalisations qui ont fait beaucoup de sens pour moi. Genre de sagesse du cœur. Puis après ça, j'ai été distraite. Puis je les ai pas notées. C'est super volatile, puis elles se sont envolées. Donc je sais même plus ce que j'avais réalisé à ce moment-là. Mais c'était lié avec une connexion avec la nature. Ça avait aussi un lien avec l'être humain puis le sens de la vie humaine. Peut-être que si t'es le genre de personne qui aime pas écrire ses réalisations, ses réflexions, peut-être que ça serait encore plus nécessaire pour toi parce que tu vas aller peut-être chercher autre chose ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a un autre médium qui est vraiment bon pour toi. Pour moi, ça m'aide beaucoup d'écrire, mais j'apprends aussi à pas écrire. Des fois, ça m'aide, d'autres fois, ça m'aide pas. Rester en contact avec le cœur, c'est vraiment délicat. Vraiment un équilibre subtil. Parce que si on est trop mental, on le perd. Mais si on lâche complètement l'intellect, ça devient trop volatile. Puis souvent, on va perdre un petit peu la profondeur. On va s'éparpiller, on va se perdre. Alors, je t'invite à utiliser le médium du thé pour entrer en contact avec ton cœur, puis le médium du papier pour enraciner ce que le contact avec ton cœur t'a apporté. Prends juste le temps de savourer qu'est-ce qui est présent en ce moment. Même si c'est de la douleur.
Je veux juste prendre un petit moment pour dire aussi que s'il y a des distractions, par exemple un cellulaire à côté de toi ou ton ordinateur, si tu prends des pauses du vidéo pour faire autre chose à travers ton rituel du thé, c'est pas une bonne idée. Ça va vraiment faire s'évaporer l'énergie très très volatile qu'on cherche à cultiver dans ce rituel-là. C'est vraiment juste en prenant le temps de s'asseoir avec le thé puis d'être pleinement à l'écoute qu'on peut vraiment recevoir qu'est-ce qu'il veut nous transmettre. Donc même si c'est difficile, assure-toi d'avoir rien d'autre à faire que boire le thé. S'il n'y a aucune inspiration qui émerge de ta pratique, si tu ne te sens pas nourri ou inspiré ou connecté avec la nature, observe qu'est-ce qui se passe en toi. Observe ton mental, observe qu'est-ce que ça veut. Qu'est-ce que ça veut plus que d'être présent à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui t'hypnotise dans le moment et qui t'empêche d'être à l'écoute du thé, de la nature, du printemps? Si ton cœur a envie de dire quelque chose, dis-le ou écris-le. Dire quelque chose à
l'esprit du thé, à la nature, au printemps, à toi-même, à tes proches. En général, plus le rituel avance, plus j'ai des choses à écrire parce que il y a beaucoup de profondeur qui émerge à l'intérieur de moi. Puis, tu sais, je suis émue, puis en même temps, je sens que c'est important, qu'est-ce qui émerge, puis je veux pas que ça s'évapore. Je veux pouvoir l'incarner dans ma vie puis prendre action là-dessus. Donc c'est pour ça que je prends le temps d'écrire puis de nommer avec des mots simples, souvent en une phrase ou deux, mais de matérialiser cette inspiration-là. S'il y avait une chose que tu dirais que le printemps, l'esprit du printemps, l'énergie du printemps a envie de te dire, que tu sens que ça se présente à toi à travers ce moment de connexion, qu'est-ce que ce serait?
Ici, c'est un bon exemple de comment l'inspiration que m'a apporté le thé a eu envie de s'incarner dans un geste. Avec gratitude, j'honore tous ceux qui ont parcouru ce chemin, ceux qui me l'ont transmis. Toute la sagesse des êtres visibles et invisibles autour de moi qui me permettent de comprendre plus profondément la vie. Merci d'avoir partagé ce rituel avec moi. Puis en te souhaitant de trouver un petit peu plus de vérité sur qu'est-ce que tu as besoin pour briser le cycle du désalignement au printemps. Créer de façon plus durable, plus profonde, plus alignée. Je t'invite à reproduire le rituel sans mon vidéo pour le refaire à la maison, seulement toi avec la nature. Merci d'avoir été là.